Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. L'église était trop silencieuse pour un mariage. Seul le bruissement de la robe de soie de Sophia contre le marbre froid de l'allée résonnait entre les hauts murs. Mêlé au bruit étouffé de sa propre respiration, l'air sentait le lys blanc et la cire de bougie, une odeur qui aurait dû apporter la paix mais qui ne faisait qu'intensifier l'oppression dans sa poitrine. Sophia Thompson n'avait jamais imaginé que son mariage serait ainsi, vide d'amour, rempli d'obligations et scellé par un contrat signé 3 jours plus tôt. À 24 ans, elle s'apprêtait à devenir l'épouse d'un homme qu'elle connaissait à peine, Alexander Blackwood. Ce nom semblait lourd, puissant, presque intouchable. Elle ne l'avait rencontré que 2 fois lors de réunions formelles, entourée d'avocats et de papiers, où les mots échangés étaient aussi froids que l'accord qui les liait. Mais il y avait quelque chose qui la calmait, quelque chose qui rendait tout cela supportable, la rumeur. Alexander Blackwood est impuissant. La phrase avait été chuchotée par sa tante lors d'un dîner tendu quelques jours avant le mariage. Sophia avait senti le soulagement inonder son corps comme une vague chaude. Impuissant. Cela signifiait qu'il ne la toucherait pas, qu'il n'exigerait rien d'elle. Ce ne serait qu'un arrangement commercial, froid et distant, où elle remplirait son rôle d'épouse sur le papier, mais jamais au lit. Il ne voudra rien de moi, se répétait-elle en marchant vers l'autel, les yeux fixés droit devant. C'est juste un accord. Je serai en sécurité. En sécurité? Quel mot étrange pour décrire un mariage. Sa famille était au bord de la faillite. La Thompson Company, autrefois symbole de prestige, saignait désormais de dettes et de scandales. Alexander avait offert la solution. Assez d'argent pour tout sauver. En retour, il voulait une épouse, quelqu'un d'élégant, de discret, qui ne poserait pas de questions. Sophia était la candidate parfaite. Ou peut-être la seule assez désespérée pour accepter. Elle leva les yeux et, pour la première fois, le vit vraiment. Alexander se tenait près de l'autel, les mains jointes devant lui, ses larges épaules remplissant son costume sombre d'une présence qui semblait aspirer l'air de l'église. Il ne souriait pas, ne montrait aucune nervosité, il observait, simplement. Et quand ses yeux rencontrèrent les siens, Sophia sentit quelque chose d'étrange courir le long de sa colonne vertébrale. Il n'a pas l'air fragile. Alexander Blackwood était tout sauf ce à quoi elle s'attendait. Grand, absurdement grand, avec une carrure qui suggérait une force contenue et une posture exsudant un contrôle absolu. Son visage était anguleux, marqué par une mâchoire ferme et des yeux sombres qui semblaient transpercer n'importe quel masque. Il y avait quelque chose de dangereux chez lui, quelque chose qui faisait battre le cœur de Sophia plus vite, et pas de peur. Ou peut-être était-ce de la peur. Elle ne savait plus. Il est impuissant, se chuchota-t-elle comme un mantra. Il ne me touchera pas. Mais alors, pourquoi son regard la faisait-il se sentir si exposée? La cérémonie fut rapide et mécanique. Les paroles du prêtre semblaient lointaines, comme venant de sous l'eau. Sophia répéta ses vœux sans émotion, sa voix stable uniquement parce qu'elle avait répété. Alexander, à ses côtés, parlait avec un calme troublant, chaque mot quittant ses lèvres comme s'il s'agissait d'une promesse gravée dans la pierre. Je le veux, dit-il, et sa voix grave résonna dans toute l'église. Au moment de signer le registre, Alexander tint le stylo de ses longs doigts stables. Sophia regarda, hypnotisée, alors qu'il signait son nom d'une écriture impeccable. Puis il lui tendit le stylo, et leurs doigts se frôlèrent. Ce ne fut qu'une seconde, peut-être moins, mais Sophia le sentit. La chaleur de sa peau, la fermeté de son contact, la façon dont les doigts d'Alexander semblaient envelopper les siens avec une douceur qui contrastait avec toute cette présence autoritaire. Elle retira sa main trop vite. Alexander ne dit rien. Mais elle vit le coin de ses lèvres s'incurver d'1 millimètre. Il avait remarqué. La réception se tint dans une salle adjacente, décorée de fleurs blanches et de lustres en cristal qui projetaient une lumière dorée sur les invités. Sophia souriait poliment, saluait des gens qu'elle connaissait à peine et feignait que c'était un vrai mariage. Alexander restait à ses côtés, présence silencieuse et imposante, hochant brièvement la tête aux connaissances, mais ne s'éloignant jamais vraiment d'elle. Pendant le toast, il tenait sa flûte de champagne d'une main et, de l'autre, touchait légèrement le creux des reins de Sophia. Le contact était si subtil qu'elle crut presque l'avoir imaginé. Mais ensuite, elle sentit sa paume chaude contre le tissu fin de sa robe, ses doigts fermes, possessifs.
comme s'il marquait son territoire. Sofia déglutit difficilement, essayant de garder contenance alors que les invités levaient leur verre à la santé du couple heureux. Pourquoi cela me rend nerveuse? Elle osa le regarder. Alexander gardait le regard fixé devant lui, le visage impassible, mais il y avait quelque chose dans la façon dont sa main restait sur son dos, quelque chose qui disait qu'il savait exactement l'effet qu'il produisait. « Tout va bien ?» demanda-t-il, la voix basse, presque un murmure à son oreille. Son souffle chaud effleura sa peau, et Sofia frissonna. « Oui » répondit-elle trop vite. « Vous êtes sûr ?» Alexander inclina légèrement la tête, ses yeux sombres glissant vers les siens. « Vous semblez tendu. »« C'est juste la fatigue » mentit-elle. Il ne répondit pas, se contentant de la regarder avec cette intensité dérangeante, comme s'il pouvait lire chaque pensée traversant son esprit. Sofia détourna le regard, feignant de s'intéresser aux décorations, mais son cœur battait irrégulièrement. Il est fort. Il est séduisant. Pourquoi cela m'effraie-t-il? La soirée se déroula dans un flou de conversations vides et de sourires forcés. Quand vint enfin le moment de partir, Alexander la guida vers la voiture, sa main toujours dans son dos, ce contact constant, presque désinvolte, mais impossible à ignorer. À l'arrière de la limousine, le silence entre eux était épais. Sofia regardait par la fenêtre, observant les lumières de la ville défiler, tandis qu'Alexander restait immobile à ses côtés, jambes légèrement écartées, bras croisés, occupant l'espace comme s'il était naturel pour lui de dominer n'importe quel environnement. « Vous êtes magnifique aujourd'hui » dit-il soudainement. Sofia tourna la tête, surprise. Alexander ne la regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur la vitre, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait dit sans hâte, sans effort qui noua l'estomac de Sofia. « Merci » murmura-t-elle. Il la regarda enfin, et le coin de sa bouche s'incurva à nouveau. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. C'est juste la vérité. » Le cœur de Sofia s'emballa. « Il ne me touchera pas » se répéta-t-elle mentalement. Désespérément. « Il est impuissant. C'est juste un accord. » Mais quand Alexander pencha légèrement son corps vers elle, comblant l'espace entre eux, Sofia réalisa quelque chose de terrifiant. Elle ne savait plus si elle voulait que cette rumeur soit vraie. La suite de l'hôtel était absurdement luxueuse. Des sols en marbre italien, des baies vitrées offrant une vue sur la ville illuminée, un lit king-size couvert de draps de satin blanc qui semblait briller sous la douce lumière des lampes. Tout dans cet espace respirait le pouvoir, le contrôle et l'argent exactement comme Alexander Blackwood. Sofia entra la première, ses talons résonnant dans le silence alors qu'elle découvrait les lieux. Il y avait des roses rouges stratégiquement dispersées dans la pièce, une bouteille de champagne rafraîchissant dans un seau en argent et deux flûtes en cristal à côté, le décor parfait pour une nuit de noces. Sauf que ce ne serait pas une vraie nuit de noces. Il ne me touchera pas, se répéta-t-elle, serrant son petit sac contre son corps comme un bouclier. Alexander entra juste derrière elle, fermant la porte avec un clic doux qui sembla résonner trop fort. Il retira sa veste de costume avec des mouvements lents et délibérés, la suspendant soigneusement au dossier d'une chaise. Puis il commença à déboutonner les poignets de sa chemise, retroussant les manches jusqu'au coude. Sofia observait, incapable de détourner le regard. Ses avant-bras étaient forts, marqués par des veines visibles suggérant une force contenue. Ses mains qui avaient touché son dos pendant la réception, étaient grandes, avec des doigts longs et précis pour un homme qui, soi-disant, ne pouvait pas. Elle coupa court à cette pensée. « Voulez-vous du champagne » demanda Alexander, sa voix brisant le silence. « Non, merci. » Sofia répondit trop vite, sa voix montant plus haut que prévu. Il haussa un sourcil mais n'insista pas. Au lieu de cela, il se servit un verre, prenant une gorgée lente tout en l'observant par-dessus le bord du cristal. Ses yeux sombres ne sciaient pas, ne se détournaient pas, ils observaient, simplement. « Vous êtes nerveuse » affirma-t-il, sans poser de questions. « Je ne suis pas, vous mentez. » Sofia sentit son visage chauffer. Elle posa son sac sur un fauteuil voisin et croisa les bras, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « C'est juste. La journée a été longue, » dit-elle en évitant son regard. Alexander posa son verre sur la table et fit quelques pas vers elle, pas beaucoup, juste assez pour réduire la distance afin que Sofia puisse sentir sa présence remplir l'espace autour d'elle. « Sofia » dit-il, et il y avait quelque chose dans sa façon de prononcer son nom qui rendait chaque syllabe délibérée, presque intime. « Je ne vais pas vous toucher ce soir. » Elle leva les yeux, surprise.
vous n'avez pas besoin d'avoir peur de moi, poursuivit-il, la voix basse et stable. Je sais que ce mariage n'était pas votre choix. Ce n'était le choix d'aucun de nous deux, vraiment. Mais je ne suis pas le genre d'homme qui force quoi que ce soit. Sophia aurait dû se sentir soulagée, c'était exactement ce qu'elle voulait entendre, et pourtant. Quelque chose en elle se tordit étrangement. Merci, murmura-t-elle, ne sachant quoi dire d'autre. Alexander inclina légèrement la tête, l'étudiant. Mais, ajouta-t-il, et le mot resta suspendu dans l'air comme une promesse non tenue, cela ne signifie pas que je n'en aurais pas envie. Le cœur de Sophia fit un bond. Quoi? Il eut un demi-sourire, petit, contrôlé, mais dévastateur. Bonne nuit, Sophia. C'est tout ce qu'il dit avant de se tourner et de marcher vers la salle de bain, fermant la porte derrière lui. Sophia resta debout au milieu de la suite, son cœur battant si fort qu'il semblait combler tout le silence environnant. Cela ne signifie pas que je n'en aurais pas envie. Qu'est-ce que cela voulait dire, bon sang? Elle se changea rapidement, enfilant la nuisette en soie que l'hôtel avait laissée plier sur le lit, cadeau de bienvenue pour les jeunes mariés. Le tissu était fin, presque translucide, glissant sur sa peau comme de l'eau. Sophia regarda son reflet dans le miroir et fronça les sourcils, la nuisette était belle mais trop révélatrice. Il a dit qu'il n'allait pas me toucher, peu importe ce que je porte. Pourtant, elle attrapa le peignoir suspendu dans le placard et l'enfila par-dessus la nuisette, nouant la ceinture fermement. Quand Alexander sortit de la salle de bain, Sophia était assise sur le bord du lit, les mains jointes sur ses genoux, essayant de paraître calme. Il ne portait qu'un pantalon de pyjama en soie noire, le torse complètement nu. Sophia suffoqua. Bon Dieu, il était absurdement bien bâti, son torse large et défini, ses abdominaux taillés presque comme une sculpture, ses épaules puissantes qui semblaient avoir été modelées dans le marbre. Il y avait une fine ligne de poils sombres descendant de son torse jusqu'à disparaître sous la ceinture de son pantalon. Sophia se força à détourner le regard, mais c'était trop tard, il l'avait déjà remarqué. Un problème, demanda Alexander, la voix chargée de quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. Non, répondit-elle précipitamment, le visage en feu. Il traversa la pièce d'un pas lent et confiant, s'arrêtant près du lit du côté opposé au sien. Sophia observa alors qu'il ajustait les oreillers, écartait le drap et s'allongeait, appuyant sa tête sur une main tout en la regardant. « Allez-vous dormir avec le peignoir » demanda-t-il, et il y avait une trace d'amusement dans sa voix. « J'ai froid » mentit-elle. « Ce n'est pas le cas. » Sophia pinça les lèvres mais ne répondit pas. Au lieu de cela, elle s'allongea de l'autre côté du lit, gardant une distance de sécurité entre eux, lui tournant le dos. Le silence qui suivit fut suffocant. Elle pouvait entendre sa propre respiration, trop rapide, et sentait sa présence chaude, solide, impossible à ignorer à quelques centimètres à peine. « Sophia, dit doucement Alexander. »« Oui. » Elle ne se retourna pas, vous pouvez vous détendre. « J'ai promis que je ne vous toucherai pas, je suis détendue, mentit-elle encore. Il y eut une pause. « Alors pourquoi serrez-vous cet oreiller comme si votre vie en dépendait ?» Sophia réalisa qu'elle agrippait effectivement l'oreiller contre sa poitrine assez fort pour avoir mal aux doigts. Elle le relâcha lentement mais ne se retourna pas. « Bonne nuit, Alexander. »« Bonne nuit, ma femme. » La façon dont il prononça ces deux derniers mots bas, presque possessifs, fit se tordre quelque chose dans l'estomac de Sophia. Elle ferma les yeux, essayant de calmer son cœur qui s'emballait. Il est impuissant. Il ne fera rien. Tu es en sécurité. Mais quand elle commença enfin à s'endormir au petit matin, la dernière chose à laquelle elle pensa fut la façon dont Alexander l'avait regardée à sa sortie de la salle de bain, comme si elle était la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue, comme s'il voulait la dévorer tout entière. Et le plus terrifiant, c'est qu'elle ne savait plus si elle voulait qu'il reste à distance. Sophia se réveilla avec le sentiment que quelque chose avait changé, bien qu'elle ne puisse identifier exactement quoi. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux transparents, peignant la suite de tons dorés doux. Elle tourna la tête lentement et trouva l'autre côté du lit vide, le drap encore marqué par la forme du corps d'Alexander. Il s'était déjà levé. Elle laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas avoir retenu. Une partie d'elle, une petite partie traîtresse, ressentit une pointe de déception. « Idiote » se réprimanda-t-elle. « Tu devrais être soulagée. » Le bruit de l'eau qui coule provenait de la salle de bain. Sophia profita de ce moment d'intimité pour se lever, marcher jusqu'à la fenêtre et admirer la vue. La ville s'étendait devant elle comme un tapis de verre et de béton,
le trafic matinal commençant déjà à pulser dans les rues en contrebas. Tout semblait si normal, si ordinaire, comme si sa vie n'avait pas complètement changé au cours des dernières 24 heures, comme si elle ne s'était pas réveillée aux côtés d'un étranger qui était désormais son mari. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Sophia se tourna instinctivement et sentit l'air s'échapper de ses poumons. Alexander se tenait dans l'encadrement, une serviette enroulée bas sur ses hanches, des gouttelettes d'eau brillant encore sur son torse nu. Ses cheveux noirs étaient humides, tombant légèrement sur son front, et il y avait quelque chose de presque vulnérable dans cette image, si ce n'était la façon dont il l'observait avec cette intensité qui lui nouait l'estomac. « Bonjour, dit-il, la voix encore rauque de sommeil. « Bon. Bonjour, réussit à répondre Sophia, se forçant à détourner le regard, mais pas avant d'avoir vu le coin de sa bouche s'incurver en un sourire presque imperceptible. Il connaît exactement l'effet qu'il produit. Alexander marcha vers sa valise sur une chaise et commença à choisir ses vêtements pour la journée, avec des mouvements sans hâte, comme si être à moitié nu devant elle était la chose la plus naturelle au monde. Sophia garda les yeux fixés sur la fenêtre, feignant une fascination absolue pour le paysage urbain. « Avez-vous bien dormi » demanda-t-il nonchalamment. « Oui » mentit-elle. En vérité, elle avait passé la moitié de la nuit éveillée, hyper consciente de la respiration profonde et régulière d'Alexander, de la chaleur émanant de son corps malgré la distance, de la façon dont il avait murmuré quelque chose d'inintelligible dans son sommeil et s'était tourné vers elle. « C'est bien » répondit Alexander, et elle put entendre le sourire dans sa voix. « Il sait que je mens. » Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange danse de proximité et de distance. Officiellement, ils étaient en lune de miel, une semaine dans un complexe balnéaire exclusif, loin des regards curieux et de la pression familiale. Mais la réalité était très différente de ce que Sophia avait imaginé. Alexander était attentionné, absurdement attentionné. Il demandait ce qu'elle voulait au petit déjeuner et mémorisait ses préférences, il lui tenait les portes, il plaçait sa main au creux de ses reins chaque fois qu'ils marchaient ensemble, il tirait les chaises pour qu'elle s'assoie. De petits gestes qui n'auraient dû être que de la courtoisie mais qui semblaient porter quelque chose de plus, quelque chose qui faisait frissonner la peau de Sophia chaque fois qu'il la touchait. Et il la touchait fréquemment. Jamais de manière invasive, jamais trop, mais toujours assez pour lui rappeler qu'il était là, qu'elle était à lui, du moins sur le papier. Le troisième jour, il marchait le long de la plage au coucher du soleil. Le ciel était peint de nuances d'orange et de rose, le bruit des vagues créant une bande-son hypnotique. Sophia avait enlevé ses chaussures et marchait sur le sable mouillé, sentant la texture froide et rugueuse sous ses pieds nus. Alexander marchait à côté d'elle, les mains dans les poches de son pantalon en lin blanc, les yeux fixés sur l'horizon. Il semblait détendu, plus que Sophia ne l'avait jamais vu. Sans le costume impeccable, sans la posture rigide des affaires, il semblait presque humain. « Puis-je vous poser une question » dit soudain Sophia, se surprenant elle-même. Alexander tourna la tête vers elle, un sourcil levé. « Bien sûr. Pourquoi avez-vous accepté ce mariage ?» Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les censurer. « Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin de relations, alors pourquoi ?» Alexander s'arrêta de marcher. Sophia s'arrêta aussi, se tournant pour lui faire face. Le vent ébouriffait ses cheveux et la lumière dorée du couchant soulignait les angles forts de son visage. « Vous pensez que j'ai besoin d'une raison » demanda-t-il, la voix basse. « Tout le monde a une raison. » Il fit un pas vers elle. Juste un, mais ce fut suffisant pour changer complètement l'énergie entre eux. « Peut-être étais-je simplement fatigué d'être seul, » dit-il, et il y avait quelque chose de dangereusement honnête dans ses mots. Sophia sentit son cœur se serrer. Alors n'importe quelle femme aurait fait l'affaire ? Alexander inclina la tête, l'étudiant. Si c'était n'importe quelle femme, j'aurais choisi quelqu'un qui ne me défie pas à chaque regard. Il fit un autre pas. Il était maintenant si proche que Sophia dut lever le menton pour le regarder. Quelqu'un qui ne resterait pas éveillé toute la nuit à essayer de comprendre si je suis dangereux ou non. Sophia déglutit difficilement. Et l'êtes-vous ? Chuchota-t-elle. Dangereux ? Alexander leva la main lentement, si lentement que Sophia eut tout le temps du monde pour reculer si elle le voulait. Mais elle ne recula pas. Ses doigts touchèrent son visage avec une douceur qui contrastait absurdement avec toute cette présence autoritaire. Il écarta une mèche de cheveux que le vent avait soufflé sur ses yeux, glissant la pulpe de ses doigts le long de sa tempe, de sa joue, jusqu'à atteindre la ligne de sa mâchoire. « Cela dépend, murmura-t-il, la voix basse, de ce que vous considérez comme dangereux.
Le contact était léger, presque rien, mais Sofia avait l'impression que chaque terminaison nerveuse de son corps s'était réveillée en même temps. Elle pouvait à peine respirer. Alexander. Son nom sortit comme un murmure tremblant. Dites-le-moi, ordonna-t-il doucement, ses yeux sombres fixés dans les siens. Je ne sais pas quoi penser de vous. Sa bouche s'incurva en un sourire petit, contrôlé, mais absolument dévastateur. Bien, dit-il en laissant tomber sa main lentement. Alors nous sommes quittes. Il s'éloigna, continuant le long de la plage comme si de rien n'était, laissant Sofia debout dans le sable, le cœur battant à tout rompre et la peau picotant encore là où il l'avait touchée. Cette nuit-là, Sofia prit une longue douche, laissant l'eau chaude laver la tension accumulée dans ses muscles, mais rien ne semblait capable d'effacer la sensation des doigts d'Alexander sur son visage, la façon dont il l'avait regardé, la promesse silencieuse qui semblait planer entre eux. Quand elle sortit de la salle de bain, enveloppée seulement d'une serviette, elle trouva une nouvelle nuisette sur le lit. Pas celle en soie de l'hôtel. Celle-ci était différente, blanche, en dentelle, plus courte, plus révélatrice. Un cadeau, réalisa T.L., d'Alexander. Elle aurait dû l'ignorer, aurait dû mettre le pyjama qu'elle avait apporté de chez elle. Mais quelque chose, peut-être la curiosité, peut-être le défi, peut-être quelque chose de plus dangereux la poussa à prendre la nuisette et à l'enfiler. Le tissu glissa sur sa peau comme une caresse, moulant son corps d'une manière presque indécente. Sofia regarda son propre reflet dans le miroir et sentit son visage chauffer. C'est de la folie. Mais elle ne l'enleva pas. Quand elle ouvrit la porte de la salle de bain, Alexander était assis dans le fauteuil près de la fenêtre, un livre ouvert entre les mains. Il leva les yeux au bruit et s'arrêta. Le livre glissa lentement de ses mains, se refermant avec un bruit sourd. Alexander ne bougea pas, mais Sofia vit. Elle vit la façon dont sa mâchoire se contracta, dont ses doigts agrippèrent les accoudoirs du fauteuil, dont ses yeux s'assombrirent alors qu'il parcourait son corps de haut en bas, s'attardant sur chaque courbe, sur chaque centimètre de peau exposée. Commença Sofia, mais sa voix faillit. Alexander se leva lentement, comme un prédateur se mettant en mouvement. Il ne dit rien, se contenta de regarder. Et Sofia réalisa quelque chose de terrifiant, elle voulait qu'il brise sa promesse. Elle voulait qu'il traverse la pièce, elle voulait que ses mains fortes la touchent comme ses yeux la touchaient maintenant. Mais Alexander prit juste une profonde inspiration, détourna le regard et dit, la voix tendue. Bonne nuit, Sofia. Et quand il s'allongea, lui tournant le dos, Sofia ressentit quelque chose de pire que la peur, elle ressentit de la déception. Le matin commença par un silence inconfortable. Sofia se réveilla avant Alexander et s'habilla rapidement, choisissant une robe d'été légère qui couvrait bien plus que la nuisette de la veille. Elle pouvait encore sentir la brûlure de son regard sur sa peau, la façon dont il s'était délibérément détourné, rejetant l'invitation silencieuse qu'elle ne savait pas qu'elle tendait. Idiote, pensa-t-elle pour la 1000e fois. À quoi t'attendais-tu? Alexander faisait exactement ce qu'il avait promis, ne pas la toucher, garder ses distances, être respectueux. Alors pourquoi, bon sang, cela la laissait-il si frustrée? Quand il se réveilla, ils n'échangèrent que des politesses basiques. Il demanda si elle avait bien dormi, elle mentit que oui. Il suggéra de prendre le petit déjeuner sur la terrasse, elle accepta. Tout était très poli, très civilisé, très vide. Mais alors qu'il marchait dans le couloir de l'hôtel, quelque chose changea. Une femme de chambre sortit précipitamment d'une pièce portant une autre pile de serviettes, sans regarder où elle allait. Sofia ne vit pas à temps. Son pied glissa sur le marbre poli et elle sentit son équilibre céder. Avant qu'elle ne puisse tomber, des bras puissants s'enroulèrent autour de sa taille, la tirant en arrière avec une force contrôlée qui lui coupa le souffle. « Attention !» murmura Alexander contre son oreille, la voix basse et rauque. Sofia était pressée contre son torse, son dos collé au corps solide et chaud d'Alexander. Elle pouvait sentir chaque muscle, chaque ligne dure, chaque inspiration profonde qu'il prenait. Ses mains étaient fermes sur sa taille, grande, chaude, possessive. Merci, réussit-elle à dire, sa voix tremblante. Stable, demanda-t-il, mais il ne la lâcha pas immédiatement. Sofia hocha la tête, incapable de former des mots. La chaleur de son corps semblait brûler à travers le tissu fin de sa robe, marquant sa peau. Elle sentit les doigts d'Alexander se contracter légèrement sur sa taille avant qu'il ne la relâche enfin, mais avec une lenteur délibérée, comme s'il mémorisait la sensation. Quand elle se tourna pour lui faire face, les yeux d'Alexander étaient plus sombres que jamais.
plus prudente la prochaine fois, dit-il, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui n'avait rien à voir avec l'inquiétude pour sa sécurité. Sophia se contenta de hocher la tête, incapable de faire confiance à sa propre voix. Le petit déjeuner sur la terrasse aurait dû être relaxant. La vue était époustouflante, l'océan s'étendant à l'infini, les vagues se brisant doucement sur le sable blanc, les mouettes dansant dans le ciel bleu. Mais Sophia pouvait à peine l'apprécier. Elle était hyper consciente de chaque mouvement d'Alexander, la façon dont il tenait sa tasse de café, dont ses lèvres touchaient le bord du verre, dont ses longs doigts feuilletaient le journal du matin. « Vous semblez distraite », commenta Alexander sans lever les yeux de son journal. « Juste pensive », répondit Sophia, piquant un morceau de fruit avec plus de force que nécessaire. « Pensive à propos de quoi ? À propos de vous. À propos de pourquoi votre contact brûle encore sur ma peau. À propos de pourquoi je veux que vous me teniez de cette façon à nouveau. Rien de précis, mentit-elle. Alexander plia lentement le journal et l'observa avec cette intensité qui lui tordait l'estomac. Vous savez que vous êtes une très mauvaise menteuse, n'est-ce pas ? Sophia sentit son visage chauffer. Et vous êtes un lecteur de pensées ? Je n'ai pas besoin de lire dans les pensées quand votre visage dit tout. Mon visage ne dit rien, rétorqua-t-elle en levant le menton avec défi. Alexander se pencha par-dessus la table, réduisant la distance entre eux. Le mouvement était subtil, mais Sophia le ressentit comme une décharge électrique. Vos yeux le disent, dit-il doucement. La façon dont vous vous mordez la lèvre quand vous êtes nerveuse le dit. La façon dont votre respiration s'accélère quand je m'approche le dit définitivement. Sophia ne pouvait plus respirer. Je ne. Vous n'avez pas besoin de nier, l'interrompit Alexander, un petit sourire incurvant ses lèvres. J'aime savoir que je vous affecte. Avant que Sophia ne puisse répondre ou exploser de gêne, il se leva et tendit la main. Venez, je veux vous montrer quelque chose. Elle hésita juste une seconde avant de placer sa main dans la sienne. Les doigts d'Alexander se refermèrent sur les siens, chauds et fermes, et quelque chose à l'intérieur de Sophia se calma et s'éveilla en même temps. Alexander l'emmena sur la plage privée du complexe. Il y avait un petit voilier ancré dans l'eau peu profonde, se balançant doucement au rythme des vagues. Sophia regarda le bateau puis lui, méfiante. « Vous savez naviguer » ? Bien sûr, répondit-il comme si c'était une évidence. Bien sûr qu'il sait, pensa Sophia. Bien sûr, il est parfait en tout. Monter sur le bateau s'avéra plus compliqué que Sophia ne l'avait prévu. La planche reliant le quai au bateau était étroite et glissante. Elle fit le premier pas avec précaution mais sentit son équilibre vaciller lorsque le bateau tangua. Instantanément, les mains d'Alexander furent de nouveau sur sa taille, fermes et sécurisantes. Doucement, murmura-t-il, si près qu'elle sentit son souffle chaud contre son cou. Je vous tiens. Sophia n'avait d'autre choix que de lui faire confiance. Elle fit un autre pas, puis un autre, avec les mains d'Alexander la guidant, la maintenant stable. Quand elle fut enfin en sécurité à bord, il ne la lâcha pas immédiatement. Ses doigts restèrent sur sa taille quelques secondes de plus, assez longtemps pour que Sophia sente son pouce tracer un petit cercle contre le tissu de sa robe, un contact si subtil qu'il aurait pu être accidentel, mais Sophia savait que ce n'était pas le cas. Quand elle se tourna pour lui faire face, Alexander s'éloignait déjà, préparant les voiles avec des mouvements efficaces et confiants, comme si de rien n'était, comme s'il ne venait pas de faire s'emballer son cœur par un simple toucher. La navigation fut étonnamment paisible. Alexander manœuvrait le bateau avec une assurance naturelle, et Sophia se surprit à l'observer, la façon dont les muscles de ses bras se contractaient quand il tirait sur les cordages, dont le vent ébouriffait ses cheveux noirs, dont ses yeux brillaient au soleil. « Voulez-vous apprendre » demanda-t-il soudainement. « Quoi ? À naviguer » Sophia hésita. « Je ne sais pas si. »« Venez ici » ordonna doucement Alexander, lui faisant signe d'approcher de la barre. Sophia obéit, et quand elle s'approcha, Alexander se positionna derrière elle, l'enveloppant complètement. Ses bras s'étendirent de chaque côté de son corps, ses mains recouvrant les siennes sur la barre. « Vous le sentez » murmura-t-il contre son oreille. Et Sophia ne savait plus s'il parlait du bateau ou de quelque chose de complètement différent. Elle pouvait à peine respirer. Le corps d'Alexander était pressé contre son dos, solide, chaud, impossible à ignorer. Elle pouvait sentir son cœur battre contre son omoplate ou peut-être était-ce son propre cœur, elle ne savait plus. « Je le sens » chuchota-t-elle, et les mots sortirent chargés de bien plus de sens que prévu.
Les mains d'Alexander se resserrèrent sur les siennes, ses doigts s'entrelaçant brièvement. Il inclina la tête, et Sophia sentit ses lèvres effleurer légèrement ses cheveux. Si légèrement que cela aurait pu n'être que le vent, mais ce n'était pas le cas. Alexander. Son nom sortit comme un soupir. Oui. Sa voix était rauque, tendue. Je. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait dire, ne savait pas ce qu'elle demandait. Avant qu'elle ne puisse trouver les mots, une rafale de vent plus forte fit tanguer le bateau. Alexander la tint plus fermement, la stabilisant, et le moment se brisa. Mais la sensation resta, brûlante, insistante, impossible à ignorer. Quand ils rentrèrent à l'hôtel, c'était la fin de l'après-midi. Sophia prit une longue douche, essayant de calmer ses pensées confuses et son corps qui semblait vibrer d'une énergie contenue. Elle mit une autre nuisette, celle-ci moins provocante, plus sûre, et sortit de la salle de bain déterminée à garder ses distances. Alexander était sur le balcon, appuyé contre la rambarde, regardant le coucher du soleil. Il ne portait pas de chemise, juste un pantalon de pyjama tombant bas sur ses hanches, et la lumière dorée du crépuscule soulignait chaque ligne et contour de son corps. Sophia aurait dû rester dans la chambre, aurait dû s'allonger et faire semblant de dormir. Mais au lieu de cela, elle se retrouva à marcher vers le balcon, s'arrêtant à côté de lui. Ils restèrent en silence un long moment, regardant simplement le ciel passer de l'or au rose, puis au violet. Sophia, dit finalement Alexander sans la regarder. Oui. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Elle tourna la tête pour le regarder et fut surprise de voir la tension sur son visage, sa mâchoire serrée, les muscles de son cou tendus. J'ai promis de ne pas vous toucher, continua-t-il, la voix basse et contrôlée. Et je tiens toujours mes promesses. Mais vous devez arrêter de me regarder de cette façon. De quelle façon? Chuchota Sophia, bien qu'elle sache exactement de quoi il parlait. Alexander la regarda enfin, et ses yeux étaient presque noirs. Comme si vous vouliez que je brise cette promesse. Le cœur de Sophia s'arrêta. Et si c'était le cas? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les censurer. Alexander ferma les yeux une seconde, respirant profondément. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de sauvage là-dedans, quelque chose qu'il luttait clairement pour contrôler. Ne jouez pas avec ça, dit-il, la voix dangereusement basse. Je ne joue pas. Ils se tenaient là, à quelques centimètres l'un de l'autre, l'air entre eux vibrant de possibilités. Sophia pouvait voir la lutte se dérouler sur le visage d'Alexander, contrôle contre désir, promesse contre volonté. Et puis, lentement, il leva la main. Ses doigts touchèrent son visage avec une douceur révérencieuse, traçant la ligne de sa mâchoire, descendant le long de son cou, s'arrêtant sur son pouls affolé. Il resta là un moment, son pouce pressé contre la peau où son cœur battait sauvagement. « Êtes-vous sûr ?» murmura-t-il, et ce n'était pas une question que vous voulez éveiller cela en moi? Sophia ne pouvait pas parler, elle hocha simplement la tête. Alexander sourit un sourire sombre, prometteur, dangereux. Et puis, lentement, si lentement que c'en était une torture, il commença à réduire la distance entre eux. Le baiser n'eut pas lieu. À la dernière seconde, le téléphone d'Alexander sonna, strident et insistant, brisant le moment comme du verre brisé. Il se recula immédiatement, la mâchoire serrée de frustration alors qu'il répondait à l'appel. C'était le travail, c'était toujours le travail. Sophia le regarda parler d'un ton sec et professionnel, toute cette intensité d'il y a quelques secondes s'évaporant dans la formalité d'entreprise. Quand il raccrocha, le moment était passé. Alexander murmura des excuses et rentra à l'intérieur, laissant Sophia seule sur le balcon avec son cœur battant encore et un vide inexplicable dans la poitrine. Ils n'en parlèrent pas le lendemain matin. La lune de miel se termina trop vite, 7 jours qui semblèrent à la fois une éternité et un battement de cils. Quand ils revinrent à la réalité, à la ville, aux obligations, aux familles, Sophia eut l'impression de se réveiller d'un rêve confus où les frontières entre le réel et l'imaginaire s'étaient complètement brouillées. La première obligation sociale fut un brunch au manoir de la famille Blackwood. La mère d'Alexander, Margaret, avait insisté pour présenter correctement la nouvelle belle-fille à la famille élargie. Sophia savait que ce n'était pas une invitation, mais une convocation. Le manoir Blackwood était tout ce à quoi Sophia s'attendait, imposant, opulent, froid. Des colonnes blanches flanquaient l'entrée, des jardins parfaitement entretenus s'étendaient dans toutes les directions, et l'intérieur semblait tout droit sorti d'un magazine d'architecture. Tout était dans des tons neutres, de l'art moderne aux murs, des meubles trop chers pour être confortables. Respirer,
murmura Alexander à son oreille alors qu'il montait les marches de l'entrée, sa main ferme et rassurante au creux de ses reins. Sofia essaya, mais quand la porte s'ouvrit et qu'elle vit le nombre de personnes réunies dans le hall principal tout impeccablement habillées, toutes l'observant avec une curiosité à peine dissimulée, elle sentit son estomac se nouer. Margaret Blackwood était tout ce que Sofia avait imaginé, grande, élégante, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. Elle salua Sofia de 2 bises en l'air, le genre de geste qui semblait cordial mais qui était calculé et distant. « Bienvenue dans la famille, ma chérie, dit Margaret, la voix douce comme du miel empoisonné. J'espère qu'Alexander s'est bien comporté pendant la lune de miel. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle le disait, une insinuation subtile qui fit se raidir Sofia. « Il a été parfait, » répondit Sofia en forçant un sourire. « Quelle surprise !» commenta une voix féminine à travers la pièce, trop basse pour être accidentelle, trop forte pour ne pas être entendue. Sofia tourna la tête et vit un petit groupe de femmes, les cousines d'Alexander, présuma-t-elle chuchotant entre elles tout en l'observant. L'une d'elles, une blonde en robe de créateur et bijoux coûteux, sourit avec une fausse douceur quand leurs yeux se rencontrèrent. « Viens Sofia, dit Margaret en la guidant vers le centre du hall. Laisse-moi te présenter à tout le monde. » Les minutes suivantes furent un flou de noms dont elle ne se souviendrait pas et de visages qui semblaient tous avoir la même expression de jugement poli. Oncle, cousin, amis de la famille. Tous saluaient avec une courtoisie superficielle tout en l'évaluant de la tête aux pieds. Sofia se sentait comme un spécimen examiné au microscope. Alexander resta à ses côtés pendant la plupart des présentations, présence silencieuse mais protectrice, mais finalement son père l'entraîna dans une conversation sur les affaires, laissant Sofia seule au milieu d'une mer d'étrangers. C'est alors qu'elle l'entendit. Évidemment, c'était pour l'argent. Sa famille était en faillite, tu sais. Sofia se figea. La voix venait de derrière un paravent décoratif près du bar. Elle reconnut le ton, c'était la cousine blonde de tout à l'heure. Eh bien, elle a trouvé le bon mari pour ça, répondit une autre voix avec un rire bas. Au moins, Alexander n'exigera pas grand-chose d'elle, si tu vois ce que je veux dire. Mon Dieu, c'est tellement triste. Imagine épouser un homme qui ne peut même pas, chut, pas si fort, s'il te plaît. Tout le monde le sait, c'est pratiquement un secret de polichinelle. Le pauvre Alexander est incapable et elle lui en est probablement reconnaissante. Au moins, elle a l'argent sans avoir à remplir ses devoirs conjugaux. Le rire qui suivit était cruel, coupant. Sofia sentit quelque chose brûler dans sa poitrine, un mélange de colère, d'humiliation et de quelque chose de plus profond, de la douleur. De la douleur pour Alexander, pour elle, pour toute cette situation absurde. Elle ne réalisa pas qu'elle serrait la flûte de champagne si fort jusqu'à ce que le pied se brise dans sa main. Merde, chuchota-t-elle en regardant le liquide pétillant couler entre ses doigts. Ça va ? La voix d'Alexander apparut à côté d'elle, immédiatement inquiète. Sofia se tourna vers lui et quelque chose dans son expression dut trahir ce qu'elle venait d'entendre, car les yeux d'Alexander s'assombrirent. « Que s'est-il passé » demanda-t-il doucement, prenant sa main pour vérifier s'il y avait des coupures. « Rien » mentit-elle, mais sa voix sortit tremblante. « Alexander, j'ai juste besoin d'un peu d'air. » Avant qu'il ne puisse l'arrêter, Sofia traversa le hall vers la sortie arrière, ignorant les regards curieux qui la suivaient. Elle poussa les portes vitrées et sortit dans le jardin, respirant profondément l'air frais. « Il pense que tu as épousé pour l'argent. Il pense qu'il est brisé, inutile. Il pense que tu as fait un marché lâche. » Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusait de les laisser couler. « Sofia. » La voix d'Alexander était ferme derrière elle. « Que s'est-il passé là-dedans » Elle ne se retourna pas. « Pourquoi les laissez-vous faire » demanda-t-elle, sa voix sortant plus fort que prévu. « Pourquoi laissez-vous tout le monde dire ces choses sur vous » Il y eut une pause. « Quelle chose » Sofia se tourna brusquement, lui faisant enfin face. « Que vous êtes impuissant. Que vous n'êtes pas un vrai homme. Que notre mariage est une blague parce que vous ne pouvez même pas. » Elle déglutit difficilement, incapable de terminer la phrase. « Pourquoi laissez-vous cette rumeur exister » Alexander resta immobile, le visage impassible, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de sombre et de dangereux. « Les gens croient ce qu'ils veulent, » dit-il calmement. « Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. » Sofia fit un pas vers lui, la frustration et la confusion débordant. « J'ai besoin de savoir la vérité, »
Alexander. J'ai besoin de savoir si. Elle prit une profonde inspiration. Si tout cela n'a été qu'un mensonge depuis le début. Il fit un pas vers elle, éliminant la distance entre eux en un mouvement fluide. Ses yeux étaient fixés sur les siens, trop intenses pour être supportables. Vous voulez savoir la vérité, demanda-t-il, la voix basse et dangereuse. Oui. Alexander leva la main, ses doigts touchant son menton et l'obligeant à lever le visage pour le regarder complètement. La vérité, murmura-t-il, est que j'ai laissé tout le monde croire ce mensonge parce que c'était commode. Parce que cela me donnait la paix. Parce que cela gardait les gens comme eux. Il fit un geste vague vers le manoir. Loin de moi. Sophia pouvait à peine respirer. Mais ensuite, vous êtes arrivé, continua Alexander, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. Avec vos yeux défiants et votre détermination à rester distante. Et soudain, ce mensonge commode est devenu problématique. Pourquoi? Chuchota Sophia. Alexander se pencha, approchant son visage du sien jusqu'à ce que leur souffle se mêle. Parce que je vous désire, Sophia, dit-il, chaque mot délibéré est chargé de sens. Je vous désire de toutes les façons dont un homme peut désirer une femme. Et ce foutu mensonge est la seule chose qui m'empêche de vous montrer exactement à quel point je suis capable. Le cœur de Sophia s'arrêta puis s'emballa. Alors montrez-moi, défia-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Les yeux d'Alexander s'assombrirent jusqu'à devenir presque noirs. Ses mains glissèrent de son menton à la nuque de son cou, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Pas ici, dit-il, la voix basse. Quand je vous montrerai, Sophia, ce ne sera pas dans un jardin où ma famille peut nous interrompre. Ce sera dans un endroit où je pourrai prendre tout le temps du monde pour prouver chaque mot que je viens de dire. Il la tira plus près, pressant son front contre le sien. Et quand cela arrivera, chuchota-t-il, vous comprendrez pourquoi j'ai laissé ce mensonge exister. Parce qu'une fois que je vous toucherai vraiment, une fois que je vous aurai complètement, il n'y aura plus de retour en arrière pour aucun de nous deux. Sophia tremblait, et cela n'avait rien à voir avec le froid. Je n'ai pas peur, mentit-elle. Alexander sourit un sourire sombre, prometteur, absolument dévastateur. Vous devriez. Avant que Sophia ne puisse répondre, la voix de Margaret résonna depuis l'intérieur du manoir, les rappelant. Alexander se recula lentement, ses doigts glissant dans ses cheveux avant de la lâcher complètement. Allons-y, dit-il en offrant son bras. Donnons-leur ce qu'ils s'attendent à voir. Sophia posa sa main sur son bras, tremblant encore des mots qu'il avait dits, des promesses qu'il avait faites. Quand ils retournèrent dans le hall, elle remarqua que tous les yeux étaient sur eux, les cousines chuchotant, Margaret observant avec une expression calculatrice. Mais Sophia ne s'en souciait plus. Parce que maintenant elle connaissait la vérité. Et la vérité était infiniment plus dangereuse que n'importe quel mensonge. Les jours suivant le brunch au manoir Blackwood furent étranges. Alexander était plus distant, pas froid, mais prudent, comme s'il maintenait une distance délibérée. Il partait tôt pour le bureau et rentrait tard, toujours avec des excuses concernant des réunions et des contrats urgents. Sophia savait que ce n'était pas un mensonge, il était vraiment occupé, mais elle savait aussi qu'il y avait quelque chose de plus, il évitait d'être seul avec elle, évitant la promesse qu'il avait faite dans le jardin. Sophia aurait dû se sentir soulagée. Après tout, n'était-ce pas ce qu'elle voulait depuis le début? La distance, la sécurité, un mariage sur le papier seulement? Mais au lieu du soulagement, tout ce qu'elle ressentait était un vide. Et peut-être, juste peut-être, une touche de frustration. Le samedi suivant, Margaret organisa un dîner intime, ce qui, dans le vocabulaire des Blackwood, signifiait 50 invités, 5 plats et assez de tension pour couper au couteau. Alexander n'avait pas le choix. N'ayant d'autre choix que d'y assister, Sophia, en tant qu'épouse, ne pouvait se dérober. Elle opta pour une robe bleu marine qui épousait ses courbes avec élégance, sans être trop audacieuse, coiffa ses cheveux en un chignon bas et se maquilla juste assez pour paraître sûre d'elle. Lorsqu'elle descendit les marches du Penthouse qu'elle partageait désormais avec Alexander, il l'attendait dans le hall d'entrée. La façon dont il la regarda valait tous les efforts du monde, ses yeux parcoururent son corps lentement, très lentement, s'attardant sur chaque détail avant de croiser enfin son regard. Il y avait de la faim dans ce regard, une faim brute, à peine dissimulée. « Tu es magnifique, dit-il d'une voix grave. « Merci, répondit Sophia, tentant de paraître décontractée malgré son cœur qui s'emballait. Alexander fit un pas vers elle et, l'espace d'un instant, Sophia crut qu'il allait la toucher,
mais il lui offrit simplement son bras, maintenant cette distance aussi sécurisante que frustrante. Allons-y, ma mère déteste les retards. Le dîner commença comme prévu, formel, ennuyeux, rempli de conversations vides sur les affaires et la politique. Sophia était assise à côté d'Alexander, souriant poliment tandis qu'un vieux cadre rasoir divaguait sur le marché boursier. C'est alors qu'elle apparut. Victoria. Sophia la reconnut immédiatement, bien qu'elle ne l'eût jamais vue auparavant. Il y avait quelque chose dans la façon dont cette femme entra dans la pièce, une démarche trop assurée, un sourire trop possessif, des yeux qui se posèrent directement sur Alexander avec une familiarité qui noua l'estomac de Sophia. Elle était éblouissante, ses cheveux bruns foncés tombant en ondulations parfaites sur ses épaules nues, vêtue d'une robe rouge qui semblait avoir été peinte sur son corps, les lèvres pleines courbées en un sourire qui promettait des ennuis. « Alexander, chéri », ronronna Victoria en s'approchant de leur table avec la grâce d'une panthère. « Cela fait si longtemps. » Sophia sentit Alexander se raidir à côté d'elle. « Victoria, dit-il d'un ton soigneusement neutre. Je ne savais pas que tu serais là. »« Ta mère m'a invité, » répliqua Victoria, et ses yeux glissèrent enfin vers Sophia avec une froideur calculatrice. « Tu dois être l'épouse. »« Sophia, c'est ça ?»« Oui, » répondit Sophia en gardant une voix stable. « Et vous êtes Victoria Langlais. Alexander et moi sommes de vieux amis. » La pause avant le mot « ami » était délibérée, chargée d'insinuations. « Ex-fiancé » réalisa Sophia avec un sursaut. C'était l'ex-fiancé d'Alexander. « Ravi de vous rencontrer », mentit Sophia. Victoria afficha un sourire qui n'atteignit pas ses yeux et tira une chaise, s'asseyant de l'autre côté d'Alexander sans y avoir été invitée. « Alors, comment se passe la vie conjugale, Alex » demanda-t-elle, utilisant un surnom intime qui donna envie à Sophia de renverser la table. « Tout ce que tu espérais ?»« Mieux », répondit sèchement Alexander. « Quelle merveille !» Victoria prit un verre de vin et but une gorgée lente, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Alexander. « Tu sais, Alex et moi avons failli nous marier il y a quelques années. Nous avons été fiancés pendant près d'1 an avant que je... Eh bien, avant que je réalise que ça ne marcherait pas. » Sophia ressentit chaque mot comme un coup de poignard subtil. « Vraiment ?» dit-elle en gardant un ton poli. « Et pourquoi cela n'a-t-il pas marché ?» Victoria inclina la tête, feignant de considérer la question. « Disons qu'il y avait certaines incompatibilités. » Ses yeux brillaient de malice. « Mais je suis sûr qu'Alexander t'a tout raconté à ce sujet. » L'insinuation était claire, brutale, conçue pour blesser. Sophia sentit la colère lui monter à la gorge comme de la bile, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la main d'Alexander trouva la sienne sous la table, ses doigts s'entrelaçant avec force aux siens. « Victoria, » dit Alexander, la voix basse et dangereuse. « Fais attention à ce que... »« Darling », sourit innocemment Victoria, « je fais juste la conversation. » Le reste du dîner fut une torture. Victoria semblait s'être donnée pour mission de monopoliser l'attention d'Alexander, touchant son bras nonchalamment, riant trop fort à des choses qui n'étaient pas drôles, partageant des souvenirs intimes de leur époque commune avec une familiarité qui donnait envie à Sophia de hurler. Et le pire, c'est qu'Alexander restait poli, gardant son sang-froid, ne la repoussant pas grossièrement car cela aurait manqué de classe. Mais chaque contact de Victoria sur son bras, chaque regard chargé d'histoire commune, chaque mot chuchoté trop près de son oreille faisait grandir quelque chose de sombre et de laid dans la poitrine de Sophia. La jalousie. Elle était jalouse, violemment, douloureusement jalouse, et elle détestait chaque seconde de cela. Lorsqu'ils rentrèrent enfin chez eux, Sophia bouillonnait intérieurement. Elle entra dans le Penthouse comme une tempête, jetant son sac sur le canapé et se retournant pour faire face à Alexander. « C'était quoi ça ?» exigea-t-elle. Alexander ferma la porte, l'expression parfaitement contrôlée. C'était Victoria étant Victoria. « Et tu l'as juste laissé faire ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Faire une scène devant 50 personnes ? Je voulais que tu la remettes à sa place. » Explosa Sophia, sa voix sortant plus forte que prévu. « Elle a passé tout le dîner à te toucher, à flirter avec toi, agissant comme si je n'étais même pas là. » J'ai remarqué, dit calmement Alexander, mais sa mâchoire était tendue. « Et tu n'as rien fait. Je t'ai tenu la main toute la soirée. » Ce n'était pas suffisant. Sophia sentit des larmes de frustration lui brûler les yeux mais refusa de les laisser couler. Elle a fait comprendre très clairement que toi et elle, vous aviez quelque chose de réel, et que je suis juste.
Juste. Juste quoi? Alexander fit un pas vers elle, le regard s'assombrissant. Une remplaçante commode. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexander resta complètement immobile un long moment, l'observant simplement. Puis, lentement, il commença à marcher vers elle, d'un pas délibéré. « Tu crois vraiment ça ?» demanda-t-il, la voix dangereusement basse. « Je ne sais pas quoi croire. » Sophia recula jusqu'à ce que son dos touche le mur. « Tout le monde continue de dire que tu es. Que tu ne peux pas, et puis elle débarque en agissant comme si elle savait des choses sur toi que je ne saurais jamais. » Alexander s'arrêta à quelques centimètres d'elle, ses mains pressées contre le mur de chaque côté de sa tête, la prenant au piège. « Tu veux savoir ce que Victoria sait ?» demanda-t-il, le visage si proche que Sophia pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux noirs. « Oui, elle sait que je suis ambitieux, que je travaille trop dur, que je ne suis pas facile à vivre. » Il se pencha plus près, ses lèvres frôlant presque les siennes. « Mais tu sais ce qu'elle ne sait pas ? » « Quoi ? » chuchota Sophia, le souffle court. « Comment je deviens quand je veux vraiment quelqu'un ?» Sa voix était rauque, chargée de promesses. « Elle ne m'a jamais vu perdre le contrôle. Elle ne m'a jamais rendu fou comme tu le fais. » Le cœur de Sophia battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Alexander. Tu es jalouse, observa-t-il, et il y avait une sombre satisfaction dans sa voix. Je l'ai vu. La façon dont tu la regardais chaque fois qu'elle me touchait, la façon dont ta mâchoire se serrait, comment tu agrippais ton verre. Et alors ? Défia Sophia, essayant de paraître plus forte qu'elle ne l'était. Alors. Alexander sourit, ce sourire sombre et dangereux qui lui nouait l'estomac. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Il leva une main, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire, descendant le long de son cou jusqu'à s'arrêter sur son pouls effréné. Parce que ça veut dire que tu tiens à moi. Ça veut dire que ceci. Il fit un geste entre eux au point n'est plus juste un arrangement commercial pour toi. Sophia ne pouvait plus respirer, plus penser. Et tu avais raison sur une chose, continua Alexander, sa voix devenant encore plus basse, plus dangereuse. J'ai laissé tout le monde croire à ce mensonge. J'ai laissé tout le monde parler comme si j'étais brisé, inutile, incapable. Ses doigts glissèrent de son cou à sa taille, la tirant légèrement contre lui. Mais tu sais pourquoi ça te dérange tellement, Sophia ? Il inclina la tête, ses lèvres effleurant le pavillon de son oreille. Pourquoi ? Le mot sortit comme un soupir tremblant. Parce que tu ne veux plus que ce soit vrai. Ses dents capturèrent légèrement le lobe de son oreille, lui arrachant un hoquet. Parce qu'au fond, tu veux savoir exactement ce dont je suis capable, ce que je peux te faire ressentir. Sophia tremblait, les jambes faibles, le corps entier vibrant d'un besoin qu'elle ne savait plus nier. Dis-le, ordonna doucement Alexander, la tirant encore plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps. Dis ce que tu veux vraiment. Sophia leva les yeux pour croiser les siens, sombres, intenses, pleins d'une faim qui reflétait la sienne. Je veux. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Je veux que tu arrêtes de garder tes distances. Je veux que tu arrêtes de me traiter comme si j'allais me briser. Je veux. Quoi ? Pressa-t-il, ses doigts se resserrant sur sa taille. Je te veux, avoua-t-elle enfin, les mots sortant dans un élan désespéré. Je veux que tu me touches, que tu me montres que tout ça est un mensonge. Je ne supporte plus cette distance, cette tension, ce jeu où je prétends ne pas te vouloir alors que je... Alexander l'embrassa. Enfin. Ses lèvres s'emparèrent des siennes avec une faim qui lui coupa le souffle, une intensité qui fit flancher ses genoux. Ce n'était pas doux, ce n'était pas prudent, c'était désespéré, possessif, chargé de toute la tension accumulée depuis des semaines. Ses mains étaient partout dans ses cheveux, sur son visage, sa taille, son dos comme s'il ne pouvait décider où il voulait la toucher en premier. Sophia s'accrocha à ses épaules, rendant le baiser avec la même férocité, toute la jalousie et la frustration se transformant en pur besoin. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Ça, dit Alexander, la voix rauque et les yeux plus sombres qu'elle ne les avait jamais vus, c'était juste le début. Sophia pouvait à peine traiter ce qui venait de se passer. Ses lèvres picotaient encore sous la pression du baiser d'Alexander, son corps entier vibrait d'une énergie inédite. Elle était pressée contre le mur, ses mains agrippant toujours ses épaules, les yeux écarquillés alors qu'elle essayait de reprendre son souffle.
Alexander restait proche, dangereusement proche, une main toujours sur sa taille, l'autre appuyée au mur près de sa tête. Il l'observait avec une intensité qui rendait l'air épais, chargé de possibles. « Sophia, dit-il, la voix rauque est chargée d'avertissement. Si tu veux arrêter, tu dois me le dire maintenant. » Elle le fixa, voyant la lutte dans ses yeux, le contrôle contre le désir, la promesse contre le besoin. Il lui offrait une porte de sortie, une dernière chance de reculer avant qu'il ne franchisse une ligne irréversible. Sophia savait qu'elle devrait être raisonnable, respirer un grand coup, s'éloigner, maintenir cette distance de sécurité qu'ils avaient établie dès le début. Mais elle ne voulait plus de la sécurité. Elle le voulait lui. « Je ne veux pas arrêter », chuchota-t-elle. Elle vit quelque chose de sombre et de primal s'allumer dans son regard. Alexander ferma les yeux une seconde, respirant profondément, comme s'il rassemblait les derniers fragments de son contrôle. Lorsqu'il les rouvrit, une décision était prise, une reddition. « Alors viens là », ordonna-t-il doucement en tendant la main. Sophia plaça sa main dans la sienne, et Alexander la tira contre son corps d'un mouvement fluide qui la fit halter. Cette fois, quand il l'embrassa, c'était différent. Toujours intense, toujours désespéré, mais il y avait quelque chose de plus, une exploration, la promesse qu'il avait tout le temps du monde pour découvrir chaque centimètre d'elle. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une habileté dévastatrice, alternant entre pression ferme et effleurement doux qui la faisait frissonner. Lorsque sa langue demanda l'accès, Sophia s'ouvrit à lui sans hésitation, et le grognement sourd qui s'échappa de la gorge d'Alexander fit se nouer quelque chose dans son ventre. Sa main glissa dans son dos, traçant sa colonne vertébrale avant de se poser fermement sur sa taille, l'attirant encore plus près. Sophia pouvait sentir chaque ligne dure de son corps pressé contre elle, chaque muscle tendu, chaque preuve que les rumeurs étaient absolument, sans équivoque, fausses. « Dieu, » murmura Alexander contre ses lèvres, « tu n'as aucune idée de combien de temps j'ai voulu faire ça. » Il traça un chemin de baiser le long de sa mâchoire, descendant vers son cou, trouvant l'endroit où son pouls battait follement. Lorsqu'il mordilla légèrement cette zone, Sophia ne put contenir le gémissement qui lui échappa. « Alexander. » Son nom sortit comme une supplique. « Je sais, » chuchota-t-il contre sa peau. « Je sais, mon cœur. Mais on va y aller doucement. Je veux savourer chaque seconde. » Il la souleva sans effort, et Sophia enroula instinctivement ses jambes autour de sa taille. Alexander la porta à travers la pièce, l'embrassant tout du long jusqu'à la chambre. Lorsqu'il la déposa sur le lit avec une douceur qui contrastait avec l'urgence de ses baisers, Sophia sentit son cœur s'emballer. La lumière douce de la lampe projetait des ombres dorées dans la pièce, créant une atmosphère intime, chargée de promesses. Alexander resta debout près du lit un instant, la regardant simplement. Ses cheveux étalés sur l'oreiller, ses lèvres gonflées par les baisers, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. « Tu es si belle, » dit-il, la voix épaisse d'admiration. « Si absurdement belle que parfois ça fait mal de te regarder. » Sophia sentit son visage chauffer. « Toi aussi, » chuchota-t-elle. Et c'était vrai. Alexander était d'une attractivité dévastatrice, tout en muscles définis, lignes fortes, présence imposante. Il sourit de ce sourire sombre qu'elle commençait à connaître, et commença à déboutonner sa chemise lentement. Chaque bouton ouvert révélait davantage de sa peau bronzée, de ses muscles saillants, jusqu'à ce que la chemise glisse enfin de ses épaules et tombe au sol. Sophia ne pouvait détourner le regard. Il était parfait. Absolument parfait. Alexander se pencha au-dessus d'elle, s'appuyant sur ses bras de chaque côté de son corps, l'emprisonnant délicieusement. « Je veux que tu comprennes quelque chose, » dit-il, les yeux fixés sur les siens. « J'ai laissé ce mensonge exister parce que c'était pratique, parce que ça éloignait les gens, parce que j'étais fatigué des jeux et des attentes. » Il baissa la tête, capturant ses lèvres dans un baiser lent et profond avant de continuer. « Mais avec toi. » Il traça la ligne de son cou avec de doux baisers. « Avec toi, je veux qu'il n'y ait aucun doute, aucun mensonge, aucune prétention. » Ses mains trouvèrent la fermeture éclair de sa robe, la descendant lentement tandis que ses yeux cherchaient la permission dans les siens. « Puis-je » demanda-t-il. « Oui » répondit Sophia sans hésitation. Alexander fit glisser la robe de ses épaules, exposant sa peau pâle centimètre par centimètre, suivant le chemin du tissu avec des baisers qui firent s'arquer Sophia contre lui. Lorsque la robe tomba finalement au sol près du lit, elle n'était plus vêtue que d'une lingerie en dentelle délicate qui ne cachait presque rien. Les yeux d'Alexander s'assombrirent encore plus. « Tu vas me tuer »
murmura-t-il, ses mains traçant la courbe de sa taille, remontant le long de ses côtes, s'arrêtant juste sous ses seins. Alors meurs heureux, dit Sophia, surprise par sa propre audace. Alexander rit, un son bas et rauque qui résonna en elle. Oh, j'en ai bien l'intention. Il baissa la tête, capturant un mamelon à travers la fine dentelle, et Sophia s'arqua violemment, ses mains volant dans ses cheveux pour le maintenir là tandis que les sensations explosaient à travers son corps. Alexander, halta-t-elle, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Il releva la tête, les yeux brillants de satisfaction en voyant l'effet qu'il avait sur elle. Dis-moi ce que tu veux, Sophia. Je veux l'entendre. Je te veux. Tout. Maintenant. Quelque chose de sauvage passa sur son visage. Non, dit-il, et quand elle commença à protester, il captura ses lèvres dans un baiser qui vola tout argument. On ne va pas se précipiter. Pas pour cette première fois. Je vais te toucher à chaque endroit dont j'ai rêvé, je vais t'embrasser jusqu'à ce que tu en oublies ton propre nom. Et seulement alors, quand tu supplieras, quand tu ne pourras plus supporter une seconde de plus. Il mordilla sa lèvre inférieure. Alors je te donnerai tout. Et il tint sa promesse. Ses mains explorèrent chaque courbe, chaque ligne, chaque centimètre de peau comme s'il mémorisait une carte. Ses lèvres suivirent le chemin de ses doigts, laissant des traînées de feu partout où elle passait. Il découvrit des zones sensibles dont Sophia ignorait l'existence, derrière son genou, le creux de son coude, l'espace entre ses côtes. Sophia perdit la notion du temps. Tout ce qui existait était Alexander, son toucher, sa bouche, son poids délicieux sur elle. Lorsqu'il retira enfin les dernières barrières de tissu entre eux, quand leurs corps se rencontrèrent enfin peau contre peau, Sophia eut l'impression de brûler de l'intérieur. « Regarde-moi » ordonna doucement Alexander. Lorsqu'elle obéit, il chuchota. « J'ai laissé tout le monde croire ce mensonge pour vivre en paix. » Il se positionna à son entrée, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Mais toi ?» Il entra lentement, les faisant halter tous deux face à l'intensité de la connexion. « Toi, tu m'enlèves ma paix, tu m'enlèves mon contrôle. Tu me donnes envie de choses que je pensais ne jamais avoir. » Sophia s'agrippa à ses épaules, ses ongles s'enfonçant dans sa peau alors qu'il bougeait avec une précision dévastatrice. Lentement au début, la laissant s'ajuster, puis plus profondément, plus vite, trouvant un rythme qui les laissait hors d'haleine. « Tu sens ça » demanda-t-il, la voix rauque. « Tu sens combien je te veux? Combien tu m'affectes? » Oui, gémit Sophia, perdue dans la sensation, dans la chaleur, dans la façon dont leur corps s'emboîtait parfaitement. Dieu, oui. Alexander l'embrassa profondément, avalant ses gémissements, leurs corps bougeant ensemble dans une danse ancienne et parfaite. Ce n'était pas juste physique, il y avait là quelque chose de plus profond, quelque chose qui serrait le cœur de Sophia autant que son corps. Lorsqu'il glissa sa main entre eux, la touchant exactement là où elle en avait le plus besoin, Sophia vola en éclats. Le plaisir explosa en elle par vagues qui la laissèrent tremblante, le nom d'Alexander s'échappant de ses lèvres comme une prière. Sentir Sophia se resserrer autour de lui poussa Alexander au-delà du bord. Il enfouit son visage dans son cou, ses muscles tendus, et la suivit dans cette chute, chuchotant son nom comme un secret sacré. Après, quand leurs respirations commencèrent enfin à se normaliser, Alexander la tira dans ses bras, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos. Sophia reposa sa tête sur son torse, écoutant les battements forts et réguliers de son cœur. « Ce n'est plus juste un mariage de convenance » dit doucement Alexander, la voix encore enrouée. Sophia leva la tête pour le regarder, voyant la vulnérabilité dans ses yeux. « Ça ne l'a jamais été » chuchota-t-elle en retour. Il sourit d'un sourire authentique, sans les bords sombres et dangereux, juste heureux. Et quand il l'embrassa à nouveau, doucement et lentement, cette fois Sophia sut que tout avait changé. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, et elle ne voulait pas qu'il y en ait. Sophia se réveilla enveloppée de chaleur, non pas la chaleur impersonnelle des draps ou du soleil matinal filtrant à travers les rideaux, mais la chaleur vivante et pulsante du corps d'Alexander contre le sien. L'un de ses bras était enroulé possessivement autour de sa taille, la maintenant pressée contre son torse, tandis que sa respiration profonde et régulière caressait son cou. Pour la première fois depuis leur mariage, Sophia se sentait chez elle. Elle se retourna avec précaution, ne voulant pas le réveiller, mais voulant voir son visage. Dans son sommeil, Alexander semblait différent, plus jeune, moins sur ses gardes. Les rides de tension qui marquaient habituellement son front s'étaient adoucis,
et il y avait quelque chose de presque vulnérable dans la façon dont ses cils sombres reposaient sur ses joues. Il est à moi, pensa Sophia, et la réalisation la frappa avec une force surprenante. Vraiment à moi. Comme s'il sentait son regard, Alexander ouvrit lentement les yeux. Lorsque leurs regards se croisèrent, il sourit, non pas de ce sourire sombre et dangereux qu'elle connaissait, mais de quelque chose de plus doux, de plus vrai. « Bonjour » murmura-t-il, la voix encore rugueuse de sommeil. « Bonjour » chuchota Sophia en retour. Alexander leva la main, écartant une mèche de cheveux de son visage avec une tendresse qui contrastait avec l'intensité de la nuit précédente. « Tu vas bien » demanda-t-il, et il y avait une inquiétude sincère dans ses yeux. Sophia sentit son cœur se serrer. « Je vais plus que bien. Aucun regret. Aucun. » Elle se pencha et l'embrassa doucement. « Et toi ?» Alexander la tira plus près, approfondissant le baiser jusqu'à ce qu'ils soient tous deux à bout de souffle. « Mon seul regret, » murmura-t-il contre ses lèvres, « c'est d'avoir attendu si longtemps. » Les jours qui suivirent furent une révélation. C'était comme si le barrage qu'ils avaient tous deux construit avait finalement cédé, libérant un torrent d'émotions qu'aucun d'eux ne savait contenir ni ne voulait plus essayer. Alexander devint différent. Il restait l'homme d'affaires puissant et contrôlé au travail, mais à la maison avec Sophia, il laissait tomber ce masque. Il la touchait constamment de petits contacts qui ne menaient pas nécessairement à quelque chose mais qui disaient « Tu es là, tu es à moi, j'ai besoin de te sentir ». Une main dans le bas de son dos quand ils se croisaient dans la cuisine, des doigts entrelacés en regardant la télévision, un baiser volé quand elle s'y attendait le moins. Et les nuits. Les nuits étaient une découverte constante. Alexander était un amant attentif, presque obsessionnellement concentré sur son plaisir. Il apprenait son corps comme s'il étudiait pour l'examen le plus important de sa vie, mémorisant chaque contact qui la faisait halter, chaque mot chuchoté qui la faisait trembler, chaque rythme qui l'amenait au bord du précipice. « Dis-moi que tu es à moi » chuchotait-il en bougeant en elle, les yeux fixés sur les siens, attendant la réponse. « Je suis à toi » haletait Sophia, et chaque fois qu'elle prononçait ces mots, ils devenaient plus vrais. Ce fut un jeudi soir, 3 semaines après leur premier abandon l'un à l'autre, que tout changea à nouveau. Sophia était sur le balcon du Penthouse, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles terrestres, lorsqu'elle sentit les bras d'Alexander l'envelopper par derrière. Il la tira contre son torse, posant son menton sur son épaule. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « À quel point ma vie a changé » répondit-elle honnêtement. « À quel point j'ai changé ?» Alexander la retourna dans ses bras pour pouvoir lui faire face. « Changer comment ?» Sophia hésita, se mordant la lèvre inférieure, un geste qu'elle savait qu'il trouvait irrésistible. « Je suis entré dans ce mariage en pensant que ce ne serait qu'un arrangement. Une transaction froide. Je jouerais mon rôle, tu jouerais le tien, et nous vivrions des vies séparées sous le même toit. » « Et maintenant » demanda Alexander, et il y avait dans ses yeux une vulnérabilité qu'elle voyait rarement. « Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi » avoua-t-elle, la voix tremblante. « Je ne peux pas imaginer me réveiller sans toi à mes côtés. Je ne peux pas imaginer ne pas sentir tes mains sur moi, ne pas entendre ta voix, ne pas voir ton sourire quand tu penses que personne ne regarde. » Alexander ferma les yeux un instant, comme si ces mots étaient une prière exaucée. « Sophia » dit-il en rouvrant les yeux, et il y avait là une intensité qui fit s'arrêter son cœur. « Je dois te dire quelque chose. » « Quoi ?» Il prit une profonde inspiration, et Sophia réalisa qu'il était nerveux. Alexander, qui semblait toujours si en contrôle, était nerveux. « Quand j'ai accepté ce mariage, je me suis dit que c'était par convenance. Que c'était une décision d'affaires intelligente. Que je pourrais maintenir une distance émotionnelle et transformer cela en quelque chose de mutuellement bénéfique. » Il leva les mains, prenant son visage en coupe. « Mais ensuite je t'ai vu à l'hôtel, avec ses yeux de défi et ce menton levé, essayant d'être courageuse alors que je savais que tu étais terrifiée. Et quelque chose s'est réveillé en moi. » Sophia pouvait à peine respirer. « Je te voulais » continua Alexander, son pouce caressant sa joue. « Dès ce premier instant, je te voulais. Pas seulement physiquement, bien que Dieu sait que c'était le cas. Mais je voulais te connaître. Je voulais te faire sourire. Je voulais être la personne qui enlèverait cette peur de tes yeux. Alexander. Je suis tombé amoureux de toi, dit-il, et les mots tombèrent entre eux comme des pierres précieuses. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Peut-être que c'était progressif,
ou peut-être que c'était à ce premier instant à l'hôtel. Mais c'est arrivé. Et maintenant, je ne peux plus prétendre que c'est juste un arrangement. Les larmes brûlèrent les yeux de Sophia. « Je t'aime, dit Alexander, et sa voix était pleine de conviction. Je t'aime d'une façon dont je ne me croyais pas capable. Tu me donnes envie d'être meilleur. Tu me donnes envie de me réveiller chaque jour juste pour voir ton visage. Tu me fais croire que peut-être je ne suis pas aussi brisé que je le pensais. » « Tu n'es pas brisé, chuchota Sophia, les larmes s'échappant enfin. Tu ne l'as jamais été. Et tu m'as fait réaliser ça. » Il essuya ses larmes avec ses pouces. « Alors, j'ai besoin que tu saches que ce n'est plus un mariage de convenance pour moi. C'est réel. Tu es réel. Et si tu me donnes une chance, je passerai le reste de ma vie à te prouver à quel point tu comptes pour moi. » Sophia ne put se retenir davantage. Elle l'attira dans un baiser désespéré, déversant toutes les émotions qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots, tout l'amour, toute la gratitude, tout le soulagement d'être enfin exactement là où elle devait être. Lorsqu'ils se séparèrent, ils pleuraient tous les deux. « Je t'aime aussi, dit Sophia, les mots se bousculant. Je t'aime tellement que parfois ça fait mal. Je t'aime quand tu es concentré à lire des contrats. Je t'aime quand tu fais ce bruit au fond de ta gorge quand tu dors. Je t'aime quand tu es impossible et têtu. Je t'aime, tout simplement. » Alexander la souleva dans ses bras, lui arrachant un petit cri de surprise, et la porta jusqu'à la chambre. Mais cette fois, quand il la déposa sur le lit, il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il la regardait. Ce n'était pas juste du désir, c'était de l'amour, pur et simple. « Laisse-moi te montrer, chuchota-t-il en couvrant son corps du sien. Laisse-moi te montrer à quel point tu comptes pour moi. » Et il le lui montra avec chaque touche révérencieuse, chaque baiser prolongé, chaque mouvement lent et délibéré. Alexander vénérait son corps comme s'il s'agissait d'un temple sacré. Il n'y avait pas de précipitation cette fois, pas d'urgence désespérée, juste le besoin d'être connectés, d'être un, de célébrer ce qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre. Lorsqu'il entra en elle lentement et profondément, ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Je t'aime, chuchota-t-il à chaque mouvement. Je t'aime, répondit-elle, ses mains traçant les lignes de son visage comme pour en mémoriser chaque détail. Ils bougeaient ensemble en parfaite synchronie, non seulement leur corps, mais leur cœur, leurs âmes. Lorsque le plaisir les submergea enfin, c'était différent de toutes les autres fois, plus profond, plus complet, plus juste. Après, allongés entrelacés, en sueur et comblés, Alexander embrassa doucement son front. « Tu es ma maison, chuchota-t-il dans l'obscurité. Tu comprends ça? Peu importe où je suis, si tu es là, je suis chez moi. » Sophia se tourna dans ses bras, pressant son visage contre son torse, écoutant le battement régulier de son cœur. « Et tu es mon havre de paix, répondit-elle. La chose que je ne savais pas que je cherchais jusqu'à ce que je te trouve. » Alexander la serra plus fort, et Sophia sentit quelque chose d'humide toucher son front. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit des larmes silencieuses couler sur son visage. « Et, chuchota-t-elle en les essuyant avec ses doigts. Ça va. Je sais, dit-il en souriant à travers les larmes. C'est juste que je n'aurais jamais pensé avoir ça. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un me regarderait comme tu me regardes. Comme si j'étais suffisant. Tu es plus que suffisant, dit Sophia fermement. Tu es tout. Ils s'embrassèrent à nouveau lents, doux, pleins de promesses silencieuses. Et quand ils s'endormirent enfin, toujours entrelacés, ils savaient tous deux qu'ils avaient franchi un seuil dont il n'y avait pas de retour. L'arrangement s'était transformé en amour. Le mariage de convenance était devenu le début d'une vie qu'ils voulaient tous deux construire ensemble. Et aucun d'eux n'avait le moindre regret. Le bonheur a une étrange façon de rendre les gens vulnérables. Sophia découvrit cela de la manière la plus cruelle possible. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit où elle et Alexander avaient échangé leur déclaration d'amour. 2 semaines à se réveiller dans ses bras, à partager des rires au petit déjeuner, des regards volés qui en disaient plus que les mots ne le pourraient jamais. Sophia n'avait jamais été aussi heureuse, et c'était peut-être exactement pour cela qu'elle ne vit pas le danger venir. Ce fut un vendredi matin que tout commença à s'effondrer. Alexander était parti tôt pour une réunion importante, l'embrassant longuement avant de partir et chuchotant des promesses sur ce qu'il lui ferait à son retour. Sophia était dans le salon, prenant un café et répondant à des emails sur son ordinateur portable, lorsque l'interphone sonna. Madame Blackwood, la voix du portier résonna dans le système.
Mademoiselle Victoria Langlais est ici et demande à vous voir. L'estomac de Sophia se noie. Victoria. Une partie d'elle voulait simplement refuser, dire qu'elle ne recevait pas de visiteurs et laisser cette femme gérer le rejet. Mais une autre partie, la partie qui avait besoin de se prouver qu'elle n'avait pas peur, qu'Alexander était à elle maintenant, la poussa à répondre. Vous pouvez la faire monter. Elle le regretta dès que les mots quittèrent sa bouche. 5 minutes plus tard, Victoria se tenait à la porte du Penthouse, portant une tenue impeccable qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Sophia avant le mariage. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage sans défaut, et il y avait sur ses lèvres un sourire qui n'approchait même pas ses yeux. « Sophia, dit-elle comme si elles étaient de vieilles amies. Si contente que tu aies accepté de me voir. » Victoria, répondit Sophia en gardant une voix stable. Que voulez-vous? Droit au but, j'aime ça. Victoria entra sans y être invitée, ses talons claquant sur le sol en marbre alors qu'elle examinait l'espace d'un œil critique. Il a redécoré. Intéressant. Quand nous vivions ensemble, il insistait pour garder tout dans des nuances de gris et de noir. Sophia eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Vous viviez ensemble? Victoria se retourna, et il y avait du triomphe dans son sourire. Oh ma chère, Alexander ne t'a pas dit? Elle inclina la tête, feignant la surprise. Nous avons vécu ensemble pendant presque 2 ans. Avant nos fiançailles, bien sûr. Ce Penthouse était pratiquement le mien, aussi. Respire, s'ordonna Sophia. Elle essaie de te provoquer. C'était dans le passé, dit Sophia en levant le menton. Et si c'est tout ce que vous êtes venu dire, je pense que vous devriez partir. Oh, mais je ne suis pas venu parler du passé, dit Victoria en ouvrant son sac à main de créateur et en sortant une enveloppe. Je suis venu parler de l'avenir. Ou plutôt, de l'absence d'avenir. Elle tendit l'enveloppe à Sophia, qui la prit d'une main tremblante. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et regarde. Le cœur battant la chamade, Sophia ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photographies imprimées. Elle montrait toutes Alexander et Victoria dans des restaurants, à des événements. L'une d'elles était particulièrement intime, montrant Victoria touchant le visage d'Alexander tandis qu'il la regardait. Mais ce qui fit s'arrêter le monde de Sophia, ce furent les dates imprimées dans le coin de chaque photo. Elles étaient toutes récentes. Très récentes. Celle-ci date d'il y a 3 semaines, dit Victoria nonchalamment, comme si elle commentait la météo. Quelques jours avant que toi et Alexander ayez votre réconciliation conjugale, disons. Sophia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Je ne comprends pas. Laisse-moi clarifier alors, dit Victoria, et il y avait maintenant du pur venin dans sa voix. Alexander et moi n'avons jamais vraiment rompu. Nous avons juste fait une pause. Il a accepté ce mariage arrangé parce qu'il avait besoin de consolider des affaires avec ta famille, mais c'était toujours temporaire. Toujours jusqu'à ce que je décide de revenir. Vous mentez, chuchota Sophia, mais sa voix semblait faible, même à ses propres oreilles. Ah oui? Victoria prit l'une des photos, celle où elle touchait le visage d'Alexander. Pourquoi penses-tu qu'il a répandu cette rumeur sur son impuissance? Pour éloigner les autres femmes en m'attendant. Pour s'assurer que, quel que soit le mariage qu'il ferait, il resterait purement formel, sans complications émotionnelles. Sophia regarda à nouveau la photo. La façon dont Victoria touchait Alexander semblait trop intime, trop familière. Il m'a dit qu'il t'aimait, continua Victoria, la voix basse et cruelle. Il a dit que tu n'étais qu'une obligation temporaire. Que dès que les contrats seraient signés, dès que ta famille serait financièrement stabilisée, il demanderait le divorce et reviendrait vers moi. Non. Sophia secoua la tête, les larmes lui brûlant les yeux. Il ne ferait pas ça. Il m'aime. Il a dit qu'il m'aimait. Victoria rit, un son aigu et tranchant. Chérie, les hommes comme Alexander disent tout ce qui est nécessaire pour obtenir ce qu'ils veulent. Penses-tu vraiment que lui, l'un des hommes d'affaires les plus puissants de la ville, tomberait amoureux d'une femme dont la famille était assez désespérée pour la vendre en mariage? Chaque mot était un poignard. Tu étais pratique, dit Victoria, portant le coup fatal. Une solution temporaire à un problème commercial. Mais moi. Je suis l'amour de sa vie. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Sophia sentit les larmes déborder enfin, coulant brûlantes sur son visage. Sortez, chuchota-t-elle.
Avec plaisir. Victoria prit son sac et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. Oh, et Sofia. Quand Alexander rentrera ce soir, fais attention à la façon dont il agit. Aux appels qu'il passe quand il pense que tu n'écoutes pas. Au moment où il semble distant. Et alors tu réaliseras que je dis la vérité. La porte se referma avec un clic doux qui résonna comme un coup de feu. Sofia s'effondra sur le canapé, les photos éparpillées autour d'elle, des sanglots secouant son corps. Une partie d'elle savait qu'elle devait être rationnelle, qu'elle devait attendre Alexander, l'écouter, lui donner une chance de s'expliquer. Mais l'autre partie, la partie blessée et effrayée, ne pouvait s'empêcher de regarder ces photos, la façon dont Victoria touchait Alexander, la date imprimée qui prouvait qu'ils s'étaient vus alors qu'il gardait encore ses distances avec Sofia. Et si c'était vrai? Chuchota la voix traîtresse dans son esprit. Et si tout n'était qu'un mensonge élaboré? Quand Alexander rentra ce soir-là, il trouva Sofia assise sur le balcon, fixant le vide. Les photos étaient éparpillées sur la table à côté d'elle. Sofia? Il s'approcha, l'inquiétude évidente dans sa voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pleuré. Elle ne se tourna pas pour le regarder. Victoria était ici aujourd'hui. Alexander se figea. Sofia pouvait sentir la tension émaner de lui, même sans le regarder. Qu'est-ce qu'elle voulait? Me montrer la vérité, dit Sofia, sa voix sortant froide et distante. Ou du moins, sa version de la vérité. Elle prit une des photos et la leva sans le regarder. Celle-ci date d'il y a 3 semaines, Alexander. 3 semaines. Tu la voyais pendant que tu prétendais avoir besoin de temps pour ajuster notre relation. Sofia, ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi? Elle se tourna enfin et Alexander recula face à la douleur brute dans ses yeux. Parce que ça ressemble beaucoup à un homme déchiré entre 2 femmes. Ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui garde ses options ouvertes. Je ne suis pas déchiré, dit Alexander, la voix ferme. Je t'ai choisi. Je t'ai toujours choisi. Alors pourquoi l'as-tu vu? Pourquoi l'as-tu rencontré sans me le dire? Alexander passa sa main dans ses cheveux, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Parce qu'elle ne m'a pas laissé le choix. Elle a débarqué à mon bureau, fait une scène, menacé de causer des problèmes. Je l'ai rencontré uniquement pour qu'il soit clair que c'était fini entre nous. Pour lui dire en face que j'étais marié et heureux. Et ça a nécessité plusieurs rencontres, demanda Sofia, pointant les différentes photos. Il y a eu 2 rencontres, dit Alexander entre ses dents serrées. 2. La première, elle m'a tendu une embuscade. La seconde était pour qu'il soit absolument clair qu'elle devait me laisser tranquille. Et tu n'as pas jugé pertinent de m'en parler? Je ne voulais pas t'inquiéter pour quelque chose qui ne signifiait rien. Mais ça signifiait quelque chose. Cria Sofia en se levant. Ça signifiait assez pour qu'elle vienne ici aujourd'hui me dire que tu l'aimes toujours, que je suis temporaire, que dès que les contrats seront signés, tu demanderas le divorce et retourneras vers elle. Alexander blêmit. Tu la crois? Le silence qui suivit fut assourdissant. Je ne sais pas quoi croire, chuchota enfin Sofia, et les mots semblèrent déchirer sa propre gorge. Il y a 3 mois, je ne te connaissais même pas. Et maintenant tu es tout pour moi, tout. Et l'idée que je puisse être juste. Remplaçable. Me terrifie. Alexander fit un pas vers elle, mais Sofia recula. Non, dit-elle, la voix brisée. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir. Sofia, s'il te plaît. S'il te plaît, Alexander, l'interrompit-elle, les larmes coulant librement maintenant. Si tu m'aimes vraiment, si tout ce que tu as dit est vrai. Donne-moi de l'espace. Laisse-moi juste. Laisse-moi traiter tout ça. Elle vit la douleur traverser son visage, vit ses mains se serrer en poing sur ses côtés, comme s'il s'empêchait physiquement de la retenir. D'accord, dit-il finalement, la voix rauque. Je dormirai dans la chambre d'amis. Mais Sofia. Il attendit qu'elle le regarde. Rien de ce que Victoria a dit n'est vrai. Rien. Tu n'es pas temporaire. Tu n'es pas remplaçable. Tu es la seule chose réelle dans ma vie. Et je te le prouverai, peu importe le temps que ça prendra. Il se tourna et rentra dans le penthouse, laissant Sofia seule sur le balcon avec ses larmes et ses doutes. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient abandonnés l'un à l'autre,
Sophia ressentit cette peur froide et paralysante que peut-être elle avait été idiote de croire que les contes de fées pouvaient être réels. 3 jours. 3 jours de silence assourdissant. 3 jours à dormir dans des chambres séparées, 3 jours de regards volés à travers le pentouse, de mots non dits suspendus dans l'air comme des fantômes. Sophia dormait à peine. Chaque nuit, elle s'allongeait seule dans le lit qu'elle avait partagé avec Alexander, et sentait le vide à côté d'elle comme une plaie ouverte. Elle se surprenait à tendre la main vers l'autre côté pendant son sommeil, cherchant sa chaleur, pour se réveiller les mains vidées le cœur brisé. Alexander respectait sa demande d'espace, mais Sophia pouvait voir la souffrance écrite sur son visage. Il semblait ne pas dormir non plus, il y avait des cernes sous ses yeux, et il se déplaçait dans le pentouse comme un spectre, lévitant, mais semblant en même temps graviter vers elle dès qu'ils étaient dans la même pièce. Le matin du 3e jour, Sophia se réveilla avec une clarté soudaine et douloureuse. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Elle sortit du lit et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville s'éveiller sous un ciel teinté de rose et d'or. Et puis, comme si un brouillard se levait enfin, elle vit tout avec une parfaite clarté. Victoria n'avait montré aucune preuve réelle. Juste des photos qui pouvaient être facilement expliquées, et des mots empoisonnés conçus pour semer le doute. Et Sophia l'avait laissé faire. Elle avait laissé la peur et l'insécurité éclipser tout ce qu'elle savait être vrai à propos d'Alexander, la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne l'observait pas avec une révérence à couper le souffle. La façon dont il chuchotait son nom dans son sommeil, comme si même dans ses rêves il la cherchait. Les petits gestes d'attention, le café préparé exactement comme elle l'aimait, une couverture laissée sur elle quand elle s'endormait sur le canapé, ses fleurs préférées apparaissant mystérieusement dans un vase chaque semaine. Il m'aime, réalisa Sophia avec une certitude absolue. Et j'ai laissé une femme qui ne sait pas ce qu'elle a perdu me faire douter de ça. Elle devait arranger ça. Maintenant. Sophia se doucha rapidement, s'habilla et quitta la chambre, déterminée à trouver Alexander. Mais lorsqu'elle atteignit le salon, le pentouse était vide. Trop calme. Son cœur se serra. Est-il déjà parti travailler, si tôt ? Elle s'apprêtait à prendre le téléphone pour l'appeler lorsqu'elle l'entendit. Un son étouffé venant du balcon. Sophia marcha jusque-là et s'arrêta sur le seuil, le cœur brisé par ce qu'elle vit. Alexander était appuyé sur la rambarde, le dos voûté, la tête basse. Et à ses épaules tendues, à la façon dont ses mains agrippaient la rambarde assez fort pour rendre ses jointures blanches, Sophia réalisa qu'il pleurait. Silencieusement. Seul. Brisé. Alexander, chuchota T.L., et sa voix sortit chargée de regret. Il se tourna brusquement, et ce que Sophia vit sur son visage la détruisit presque. Ses yeux étaient rouges, son visage marqué par des larmes qu'il n'avait visiblement pas pris la peine de cacher. Il y avait là une vulnérabilité brute qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Sophia, dit-il, la voix rauque. Je ne savais pas que tu étais réveillée. »« Tu pleures » dit-elle en faisant un pas vers lui. Alexander passa rapidement sa main sur son visage comme s'il pouvait effacer les preuves. « Je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien. » Sophia fit un autre pas et c'est de ma faute. « Ce n'est pas. »« Si, c'est le cas, » l'interrompit-elle, ses propres larmes commençant à couler. « Alexander, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir douté de toi, d'avoir laissé ces mots m'atteindre. De t'avoir repoussé alors que ce que j'aurais dû faire, c'était écouter. » Alexander resta immobile, comme s'il avait peur de bouger, comme si un faux mouvement pouvait briser cet instant. « Tu as le droit de douter, dit-il doucement. J'aurais dû te parler des rencontres avec Victoria. J'aurais dû être transparent. Je voulais juste. Je ne voulais juste pas que quelque chose de ce passé ne vienne entacher ce que nous avons. Ce que nous avions. » Le mot au passé fit bouger Sophia. Elle traversa le balcon et s'arrêta devant lui, levant ses mains pour prendre son visage. « Ce que nous avons, » corrigea-t-elle fermement. « Au présent, maintenant. Parce que je ne vais pas laisser le passé ni le mien, ni le tien, ni les mensonges de qui que ce soit d'autre détruire ce que nous avons construit. » Alexander ferma les yeux, et d'autres larmes coulèrent sur son visage. « Sophia. J'ai passé 3 jours à me torturer avec des doutes, continua-t-elle, ses pouces essuyant ses larmes. 3 jours à tout remettre en question. Mais tu sais ce que j'ai réalisé ce matin ? » Il ouvrit les yeux, et il y avait là un espoir si fragile. C'était point c'est déchirant. Quoi ? Que je ne t'ai pas épousé par sécurité, ni par obligation,
ni pour l'argent, ou parce que je n'avais pas le choix. Sophia prit une profonde inspiration, laissant les mots jaillir du lieu le plus profond et le plus sincère de son cœur. Je suis tombée amoureuse de toi sans m'en rendre compte. Je suis tombée amoureuse de ta façon de sourire quand tu penses que personne ne te regarde. Je suis tombée amoureuse de la façon dont tu tiens ma main, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Je suis tombée amoureuse de chaque partie de toi, les plus faciles comme les plus difficiles. Alexander laissa échapper un son, mi-rire, mi-sanglot. Je ne te mérite pas, murmura-t-il. Peut-être pas, répondit Sophia, un léger sourire aux lèvres à travers ses larmes. Mais tu es coincé avec moi de toute façon, parce que je t'aime, Alexander Blackwood. Je t'aime avec chaque morceau brisé de moi, et je te fais entièrement confiance. Les mains d'Alexander se posèrent brusquement sur son visage, caressant ses cheveux, l'attirant plus près. Dis-le encore, supplia Théil, la voix brisée. Je t'aime, répéta Sophia, et ces mots n'avaient jamais été aussi faciles à prononcer. Je t'aime. Je t'aime. Alexander l'embrassa désespérément, comme un homme mourant de soif trouvant enfin de l'eau, comme si elle était de l'oxygène et qu'il se noyait depuis 3 jours. Le baiser avait le goût salé des larmes, les siennes à elle, impossible de faire la différence mais il était parfait. C'était un baiser de pardon et de promesses, de passé et d'avenir. C'était tout ce qu'ils avaient besoin de se dire sans trouver les mots pour l'exprimer. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux à bout de souffle. Je n'ai jamais aimé Victoria, dit Alexander en appuyant son front contre le sien. Pas comme je t'aime, toi. Ce que nous avions était confortable, pratique, mais ce n'était jamais réel. Ça ne m'a jamais donné l'impression d'être vivant pour la première fois. Il se recula suffisamment pour la regarder dans les yeux. Tu me fais tout ressentir, Sophia. La peur, l'espoir, le désir et la paix, tout cela en même temps. Tu m'as donné envie d'être meilleur, tu m'as fait croire que je pouvais avoir plus qu'un simple succès commercial. Que je pouvais avoir un foyer, une famille, de l'amour. Sophia sentit un sanglot monter dans sa gorge. J'ai vu Victoria ces 2 fois uniquement pour qu'il soit clair que c'était fini, poursuivit-il. Pour lui dire en face que j'étais à toi, complètement, irrévocablement à toi. Qu'elle devait passer à autre chose, parce que je l'avais déjà fait. Je sais, chuchota Sophia. Je le sais maintenant. Au fond de moi, je l'ai toujours su. J'ai juste laissé la peur parler plus fort. Alexander la serra fort contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. J'ai failli te perdre, dit-il, la voix étouffée. Pendant 3 jours, j'ai cru t'avoir vraiment perdu, et c'était l'enfer, Sophia. C'était le pire enfer que j'ai jamais connu. Tu ne m'as pas perdu, promit-elle en le serrant fort. Et tu ne me perdras pas. Je ne vais nulle part. Ils restèrent ainsi un long moment, se tenant simplement l'un l'autre, laissant cette proximité guérir les blessures des derniers jours. Finalement, Alexander se recula légèrement tout en gardant ses bras autour d'elle. Je veux que tu saches quelque chose, dit-il avec un sérieux dans le regard qui capta toute l'attention de Sophia. J'ai déjà entamé les démarches pour obtenir une ordonnance restrictive contre Victoria. Elle ne pourra plus s'approcher ni de toi ni de moi. Et j'ai parlé à ma mère. J'ai été clair, si Victoria se présente à nouveau à un événement familial, je n'y serai pas. Sophia sentit sa poitrine se serrer. Alexander, tu n'as pas besoin d'eux. Si, j'en ai besoin, l'interrompit-il fermement. Tu es ma priorité, toujours. Avant les affaires, avant la famille, avant tout. Et je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal ou semer le doute entre nous. Il prit sa main et la pressa contre sa poitrine, là où son cœur battait fort et régulier. Ce cœur bat pour toi, dit-il. Seulement pour toi. Et il continuera de battre pour toi jusqu'au dernier jour de ma vie. Sophia ne pouvait plus parler, elle ne pouvait que pleurer et hocher la tête, l'amour débordant si intensément que c'en était douloureux. Alexander la souleva sans effort, l'amenant à enrouler ses jambes autour de sa taille. Maintenant, dit-il, le regard s'assombrissant d'un mélange d'amour et de désir, je vais t'emmener dans notre lit, pas ce maudit lit de la chambre d'amis et je vais passer le reste de la journée à te montrer exactement à quel point tu comptes pour moi. Alexander, murmura Sophia en touchant doucement son visage, je le sais déjà. Peu importe, commença-t-il en marchant vers la chambre. Je vais te le montrer quand même. Aujourd'hui, demain, et chaque jour pour le reste de notre vie,
parce que tu mérites de savoir chaque jour à quel point tu es aimé. Et il le lui prouva. Par chaque contact respectueux, chaque baiser passionné, chaque mot d'amour et d'adoration chuchoté, Alexander prouva qu'elle était et serait toujours tout pour lui. Quand ils furent enfin allongés, entrelacés, rassasiés et en paix, Sophia traça des motifs paresseux sur son torse. Plus de secrets, dit-elle doucement. Plus de distance. Juste nous deux, honnêtes l'un envers l'autre. Juste nous deux, approuva Alexander en embrassant le sommet de sa tête. Pour toujours. Et pour la première fois depuis 3 jours, ils dormirent profondément, en sécurité dans les bras l'un de l'autre, sachant qu'ils avaient traversé la tempête et en étaient sortis plus forts. L'arrangement s'était transformé en amour, le mariage de convenance était devenu la plus grande vérité de leur vie. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Au final, Sophia découvrit que les rumeurs ne définissaient jamais qui était réellement Alexander. L'homme que tout le monde jugeait incapable s'avéra être le plus capable de tous, capable d'aimer profondément, de choisir la vérité plutôt que la convenance, de transformer un arrangement froid en un foyer chaleureux. Elle apprit que le véritable amour ne vient pas sans peur, mais qu'il vaut la peine d'être affronté, car parfois, la personne à laquelle on s'attend le moins devient exactement ce dont on a toujours eu besoin. Et vous, avez-vous déjà laissé la peur empêcher quelque chose de réel d'éclore, ou avez-vous eu le courage de croire, même quand tout semblait incertain ?